Pour élever notre conscience, nous avons tous besoin de maîtres. Les défis de la vie sont les premiers enseignants. Pour élever notre conscience, nous avons tous besoin de maîtres. Les défis de la vie sont les premiers enseignants. Pour élever notre conscience, nous avons tous besoin de maîtres. Les défis de la vie sont les premiers enseignants. Pour élever notre conscience, nous avons tous besoin de maîtres. Les défis de la vie sont les premiers enseignants. Pour élever notre conscience, nous avons tous besoin de maîtres. Les défis de la vie sont les premiers enseignants. Pour élever notre conscience, nous avons tous besoin de maîtres. Les défis de la vie sont les premiers enseignants. Pour élever notre conscience, nous avons tous besoin de maîtres. Les défis de la vie sont les premiers enseignants. L'aura est une sorte de halo lumineux, un ensemble de radiations qui entoure et s'interpénètre dans tout notre complexe physio-psychique. Appelée aussi psychosphère, photosphère psychique, véhicule ou tunique des forces électromagnétiques, elle est composée d'un ensemble d'émanations provenant des différents champs ou corps multidimensionnels. Il présente ici une vue d'ensemble de sa forme ovale, où nous avons le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, le corps causal et les centres de force. Grâce à l'animation en 3 dimensions, nous pouvons voir plus clairement que notre aura ne commence pas à la surface du corps physique. Elle est composée des couches appelées champs subtils ou champs dimensionnels. Le corps physique est la partie la plus profonde de notre complexe. Les couches les plus externes et subtiles recouvrent et interpénètrent toutes les structures des couches les plus denses. Le corps mental entoure le corps astral, le double éthérique et le corps physique. En jaune, on voit l'aura mentale. En rose, l'aura astrale. Et en bleu, le double éthérique. Cette atmosphère fluidique entoure tout notre système physique, enveloppant les organes, les tissus et les cellules d'énergie vitale, astrale et mentale. La pensée circule dans toutes les parties de notre système organique et psychique. Quand nous pensons, nous changeons automatiquement notre champ cellulaire. Tous les états de bien-être ou de maladie sont les conséquences des contenus mentaux et émotionnels. Sa multiplicité de couleurs, ses formes et ses altérations, lorsqu'elles sont analysées et étudiées, peuvent indiquer la santé, l'état émotionnel de l'être humain. L'origine du mot chakra vient du sanskrit et signifie roue de lumière. Ils sont également appelés centres vitaux, vecteurs d'énergie ou centres de force. Ils sont généralement visualisés par les clairvoyants et voyants comme des champs sur la forme des tourbillons à l'aspect d'une fleur aux pétales colorés et rayonnantes. Notre corps est gouverné par ce centre qui vibre en harmonie les uns avec les autres
sur l'influence du pouvoir directeur de l'esprit, établissant un véhicule et l'être magnétique dans lequel la pensée vibre en circuit fermé avant de s'extérioriser. Chaque cellule de notre corps peut être considérée comme un moteur électrique ou un petit centre vital. Le complexe humain est composé de centaines de chakras et se classifie en minimum, mineur, majeur, secondaire, principal, primordial. Ces centres de force sont responsables de plusieurs fonctions, dont celle de gouverner les activités physiologiques des organes qui leur sont liés. En tenant compte des différentes écoles qui étudient la matière, nous avons défini 10 centres incontournables. Coronaire, lotus aux 1000 pétales. Cérébral ou frontal, Ajna. Laryngé ou chakra de la gorge. Cardiaque, chakra du cœur. Gastrique ou solaire. Splénique ou ombilical. Génésique ou sexuel. Fondamental. Dans l'animation, nous voyons le devant et l'arrière de chaque chakra qui forment ensemble un seul organe. Ces centres de force tournent en alternance, respectant le système respiratoire dans un mouvement permanent d'émission et d'absorption d'énergie. La rotation est synchronisée et complémentaire entre les chakras avant et arrière. Les chakras sont constitués de microtubules qui sont des structures en creux composées de blocs identiques à des molécules. Cet élément de base, multiplié ici des milliers de fois, rejoint d'autres microtubules formant un complexe de réseaux capillaires multiples. Ce sont des microtubules plus petits qui sont insérés dans des microtubules plus grands dans un processus successif. Ce sont précisément des microtubules de différentes dimensions qui donnent au chakra l'apparence des pétales. Ici, nous voyons l'exemple de microtubules plus gros, ensuite des plus petits microtubules remplissant le plus gros. Comme les chakras, l'aura est constituée de microbules qui peuvent être vus avec plus de précision dans le double éthérique. Les microbules se rétractent, deviennent de plus en plus petits en pénétrant les pores des membranes cellulaires. Comme le cytoplasme des cellules est constitué d'une grande partie d'eau, qui est l'une des substances les plus sensibles à la magnétisation. Nous pouvons conclure que notre bien-être ou nos maux physiques sont le résultat de notre façon d'être et de penser. Et c'est ainsi que les vibrations positives ou négatives génèrent la santé ou la maladie dans nos vies. Tout est une conséquence de la direction et de la qualité que nous donnons à nos courants mentaux. Dans cette animation, nous voyons à travers l'aura et les corps. Les chakras sont amplifiés et représentés comme des lorgnettes en expansion. Nous pouvons observer la synchronisation des couches les plus externes avec les plus internes. Nous avons les champs liés au corps mental en jaune, au corps astral en rose et au double éthérique en bleu. Le centre de force des couches supérieures entoure complètement les centres des couches les plus épaisses. Chaque partie de la lorgnette est contenue dans l'autre.
les plus gros microtubules sont remplis par les plus petits. Responsables également par les fonctions psychiques, les chakras sont liés à certaines capacités de perception. Ce sont des noyaux très importants dans plusieurs processus médiumniques, formant un réseau complexe d'assimilation, de stockage et d'émission de vibrations ou d'énergie mentale ou subtile. Les centres de force peuvent être considérés comme des portails dimensionnels par lesquels circulent les courants mentaux que nous assimilons et nous émettons par régime, loi des syntonies, lors des diverses manifestations médianimiques. Quatrième élément ancre, la vision. Vous pouvez pendant toute la méditation diriger toute votre attention sur votre faculté visuelle et explorer le sens de la vision. Comment ça marche? Rappelez-vous, on parle de l'élément encre. Qu'est-ce que l'élément encre dans la méditation? C'est cet élément qui est lorsque votre esprit vagabonde, lorsque vous n'êtes plus attentif à votre méditation, vous avez besoin d'un endroit où retourner. C'est l'élément encre. Si vous avez choisi l'acuité visuelle, elle sera le point de repère lorsque vous reviendrez, lorsque votre esprit vagabondera. Nous allons explorer cela. Choisissez votre image. Cela peut être un lac, une montagne, un mur, un tableau, un oiseau, une image, la couverture d'un livre. Regardez de manière attentive cette image. Vous ne devez pas la juger. Ne pensez à rien à propos de cette image. Ne comparez pas cette image à une autre. Ne tirez pas des conclusions intellectuelles sur cette image. Vous devez simplement l'observer. Observez les détails de la forme de cette image. Si vous regardez un nuage, par exemple, quelle est la forme de ce nuage? Vous observez un lac. Quelle est la forme de ce lac? Concentrez-vous sur chaque détail, chaque irrégularité de sa forme. Commencez par observer les couleurs. Quelles sont les couleurs qui se manifestent? Quelles sont les nuances? Quelle est la couleur dominante et la plus discrète? Cherchez des éléments visuels dans cette image. Observez. Explorez le sens de la vue. La plupart des gens ont des yeux, ont la vision, mais n'arrivent pas à voir. Pourquoi n'arrivent-ils pas à se concentrer et ne prêtent pas attention vers ce qu'ils regardent? Parce qu'ils sont trop agités. Si vous avez choisi l'acuité visuelle comme l'élément ancre, c'est une excellente opportunité que vous avez d'entraîner votre capacité de voir les formes, les couleurs, les détails, l'ombre et la lumière. Observez. Ayez la concentration totale à cette forme visuelle. Avec le temps, votre concentration et votre perception des détails grandiront de manière extraordinaire. Vous vous sentirez pleinement présent dans l'acte de voir.
Si vous êtes en train de méditer sur une image et que votre esprit s'égare sur une facture à payer le lendemain, revenez au détail de la forme de votre image, de sa profondeur, de son contraste. Ainsi, vous conservez l'état de présence. Après beaucoup de pratiques, des heures et des heures de méditation en utilisant votre faculté visuelle comme élément ancre, vous vous rendez compte qu'il existe une conscience qui observe la forme. Votre moi supérieur. Il est la conscience qui observe et enregistre tout. Vous observez votre conscience. Et vous remarquerez cette conscience en vous, parce que c'est vous. Vous n'êtes pas ce que vous voyez. Vous n'êtes pas ce que vos yeux sont capables de capter. Vous êtes la conscience qui observe. Vous êtes la conscience qui voit. Et cette conscience sera éveillée par la méditation. Et au-delà, votre esprit s'apaisera. Au lieu de vous concentrer sur 1001 choses, vous vous concentrez uniquement sur la forme et les détails de cet objet que vous avez choisi d'observer. C'est une méditation centrée sur la faculté visuelle. La pratique de cette technique vous donnera la capacité d'observer votre environnement et vous serez impressionné. Une compétence exercée par vous qui vous différencie pour 99% des personnes autour de vous. Et pourquoi? Ces personnes sont tellement agitées qu'elles ne distinguent pas, dans la salle où elles viennent d'entrer, une personne assise sur le canapé. Parce qu'elles sont si agitées qu'elles n'utilisent pas leurs yeux pour voir et toute la faculté pour voir. La méditation vous redonnera la possibilité d'utiliser votre capacité visuelle. C'est le 4e élément d'encre.